tout le monde, nous allons avoir un nouveau tutoriel aujourd'hui, l'installation de Windows Server 2025 sur Hyper-V Server. Donc on va lancer l'installation avec la nouvelle version de Windows Preview qui est disponible mais qui est certainement encore en évaluation. Donc se rendre sur le site de Microsoft là et choisir la version du serveur qu'on veut, choisir le fichier ISO qu'on va ensuite télécharger. Il faut renseigner des informations pour poursuivre cela. Donc, je vous laisse faire. Moi, dans mon cas, j'ai déjà téléchargé. Tout ce que nous avons à faire, c'est de créer notre machine virtuelle. On va créer une Windows Server 2025. Windows Server 2025. On va l'héberger dans un emplacement que j'ai déjà défini au préalable. Donc sur mon hyperviseur, je vais aller là. Donc la Windows Server 2025, je vais choisir ce dossier. Donc je vais choisir la deuxième génération de machine. Je vais mettre, je pourrais mettre à 8 Go, mais pour être vraiment plus rapide, je pourrais mettre à 16 Go. Donc je vais mettre 16384. Donc je vais me connecter sur mon switch. Je vais dessiner le disque dur à 50 Go et je vais héberger ce disque dur là dans le même dossier pour pas le chercher après, très simplement. Et ensuite je vais poursuivre. Ok, je vais installer directement en utilisant ce fichier ISO OS Windows Server 2025 English Preview. Ok, j'ai terminé de créer ma machine virtuelle. Maintenant, je vais vérifier la configuration de ma VM et je vais lancer l'installation du serveur Windows 2025. Je vais aller à Setting. Avant de me connecter, je vais d'abord vérifier la configuration du serveur. La mémoire, c'est correct. Le processeur, c'est correct. Mais je ne vais pas laisser à 50% du processeur. Je vais juste lui donner 2 cœurs. Pour le mettre à 12%, c'est assez. Donc, je précise que moi, je suis une Z Workstation qui a suffisamment de ressources pour pouvoir faire une installation d'hyperviseur de type 1 et d'autres personnes pour utiliser VMware. C'est toujours correct. Donc, on va se connecter à la machine virtuelle. Ah, elle est apparue sur un autre écran. Donc là, je vais lancer rapidement en pressant la touche Entrée. Est-ce qu'elle est passée ma VM? Ah oui, ça m'a échappé. Je vais devoir reprendre là. Turn off the VM. Et là, je vais relancer. Il faut cliquer rapidement. Cliquer dessus rapidement. Oh, c'est pas bon. Je vais refaire. Donc, je vais cliquer assez rapidement pour que ça puisse, en pressant sur la touche. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas bien compliqué. C'est pareil que les autres éditions de Windows. Je peux agrandir ça. Les autres éditions de Windows Server, là on est en anglais exclusivement. Type of current, c'est bon. Je vais aller à Keyboard, c'est bon. C'est Windows Server, ouais. Ok, I'm agree, ok. Donc contrairement à Windows 11, Windows Server est basé sur le même noyau, mais ça permet, il est permis d'installer sur des architectures qui ne sont pas forcément de 8e génération, contrairement à Windows 11. Donc Windows Server Data Center Evaluation Desktop standard, oui, avec bureau, installer Windows Server. Ok, on va accepter.
et on va poursuivre avec l'installation. Je pourrais faire avec le clavier, ce serait un peu moins gênant. Je pense qu'on avait déjà franchi cette étape là. Ok, on va accepter. Oui, on va utiliser le disque entier pour pas revoir le partitionnement, ce qui est d'ailleurs pas très compliqué, mais je pourrais montrer dans une autre vidéo comment faire le partitionnement d'un disque dur. Donc, c'est un peu ça l'installation de Windows Server 2025. Donc, on va se reparler une fois que l'installation sera terminée pour voir la première l'interface, et dans une autre vidéo, on va voir la préparation de notre serveur. Donc là, on a notre VM qui va redémarrer. Bon, après installation, nous avons l'interface d'administration. On peut entrer notre mot de passe admin. Là, c'est bien correct. Donc, on n'a plus qu'à attendre de voir le gestionnaire de serveur. On attend de voir le bureau avant. Très bien. Donc là, on peut revenir à ActionKey, parce qu'on est sur une machine virtuelle, ou bien on peut faire le CTRL ALT Delete du clavier. On va voir que c'est le même noyau que Windows 11 et l'interface est pratiquement pareil. Donc c'est ça, Windows Server 2025. C'était tout pour l'installation, téléchargement à l'installation. Sur Hyper-V Server 2019, on a installé Windows Server 2025. Donc la prochaine vidéo, nous allons faire la configuration initiale pour Windows Server. Juste attendre de voir le gestionnaire de serveur. Ah oui, on n'a qu'à accepter tout ce qui est là ou refuser. C'est pas bien grave. Donc on a notre Windows Server 2025 Standard Evaluation. Donc c'est bien correct. Local server. Dans la prochaine vidéo, nous allons configurer les paramètres de base. On va faire la configuration initiale de notre serveur Windows 2025. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.